Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 11 janvier 2020 et lors de la session en Asie-Pacifique, les actions se sont pour la plupart repliées en ce début de semaine avec un S&P ASX 200 qui a chuté de 0,9%. Le Kospi coréen, quant à lui, s'est replié de 0,1% et les indices chinois ont baissé. Alors, à noter que le Nikkei était fermé pour vacances. Aux États-Unis, à présent, Joe Biden devrait présenter dès jeudi les détails de son plan de relance tant attendu. Et donc, bien entendu, une grosse part sera donc allouée aux infrastructures. Nous en avons déjà parlé. Nous avons parlé de l'impact de ce plan concernant les infrastructures, notamment sur le copper, mais également sur les small caps, et donc le Russell 2000. À noter que suite aux émeutes au Capitole, Twitter a définitivement supprimé le compte de Donald Trump et la Chambre des représentants devrait amorcer une seconde tentative de destitution de Trump, qui est donc de plus en plus isolée. Et les États-Unis supprimeront les restrictions qui se sont imposées avec Taïwan. C'est quelque chose qui ne devrait pas plaire à la Chine. Et ils envisagent également de prendre des mesures concernant les dernières arrestations à Hong Kong. Et JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont retiré de la cote 500 de leurs produits structurés cotés à Hong Kong afin de répondre à l'interdiction d'investir dans des sociétés liées à l'armée selon Washington. Concernant la pandémie, le nombre total de cas de coronavirus a franchi la barre des 90 millions. À noter que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a été victime d'une attaque de pirates informatiques. Concernant les données, nous avons pris connaissance des exportations sud-coréennes qui ont augmenté de 5,8% en glissement annuel. Nous avons pris connaissance également des ventes au détail en Australie en hausse de 7,1% en novembre. L'inflation de l'IPC chinois, quant à lui, s'est accélérée pour atteindre 0,2% en décembre. On s'attendait à 0,1% en glissement annuel. Donc voilà pour les principales nouvelles. Une séance qui commence en repli en Europe. On atteste le DAX à 13 900 points, le CAC 40 aux alentours des 5 670, un CAC 40 qui refuse d'aller chercher les 5 730. Et on notera également un problème de cotation sur le CAC 40 qui a cessé de coter pendant quelques instants. Alors que nous réserve le calendrier économique? Alors il est plutôt allégé, hein, comme chaque lundi. À noter tout de même que cette fin de semaine verra le top départ de la saison des résultats avec notamment JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Le calendrier du jour, pas grand-chose effectivement. L'indice Index européen, c'est la seule publication notable. Il faut noter tout de même que cette publication a très rarement un impact majeur sur les marchés. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, participera à une table ronde dans l'après-midi, mais ça n'aura rien à voir avec les marchés, hein. Celle-ci sera davantage axée sur le climat et donc pas grand-chose sur la politique monétaire. Donc voilà, le seul chiffre de la journée, ce sera à 10h30. On aura notamment un discours de la Réserve fédérale américaine. Ce sera Bostic qui devra s'exprimer à 18h. Et on aura donc cette fameuse table ronde à 15h40 avec Christine Lagarde qui devrait donc s'exprimer concernant le climat. Voilà pour le calendrier économique, une semaine qui sera marquée par le début de la saison des résultats, notamment aux États-Unis, avec les grandes banques américaines qui devraient faire état de leur rapport trimestriel. Nous allons passer de ce pas sur le compartiment des indices boursiers. Nous allons débuter comme à notre habitude par le DAX. Le DAX qui donc débute en repli, qui est allé chercher les 13 900 points. On est en train de se replier donc au contact de ce retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Un repli assez profond en ce début de séance. On le voit, un éventuel retour à la moyenne ici en données H4. Un retour à la moyenne qui nous permettrait d'aller tester les 13 838 points. Mais le DAX pourrait refuser de passer sous les 13 900 points et reprendre sa hausse pour aller s'installer au-dessus de ce fameux retracement externe à 127,2% avec une prochaine cible de court terme aux alentours des 14 240 points. Et éventuellement le retracement externe des 161,8% à 14 793 points. Ce serait la cible si le DAX parvenait tout d'abord à finaliser cette vague haussière, une vague haussière qui
qui pourrait donc qui aboutira à de nouveaux records historiques encore une fois, et si on s'installe au-dessus de V, ce serait pour aller chercher les 161,8%. Mais prudence à tout repli prononcé au contact de V. Alors le CAC 40, lui, a déjà effectué son retour à la moyenne aux alentours des 5675 points actuellement. Si la Kijun cède, le repli pourrait s'approfondir en direction des 5640 points. C'est notre nuage Ishimoku en données H1. Qu'en est-il à Wall Street? Alors Wall Street tient bon, on atteste ici le Nasdaq qui est largement au-dessus du seuil des 13 000 points, aux alentours des 13 046 points. On n'est pas allé tester la Tenkan. On tient bon ici à Wall Street avec éventuellement à la clé de nouveaux records historiques. À noter également que ce plan, les détails du plan de ce jeudi devraient booster Wall Street, tout simplement, quels que soient les indices, avec un Dow Jones qui, s'il parvient à se maintenir au-dessus des 30 660, pourrait réussir à donc se hisser aux alentours des 31 593 points. Alors ce sera la cible cette semaine pour le Dow Jones. Le Dow Jones donc, qui a marqué un nouveau record historique et qui devrait réussir normalement à se maintenir au-dessus de ce fameux niveau, un niveau qui faisait office de résistance lors le 4 janvier. C'est le niveau des 30 660. Si on passe en dessous, on pourrait envisager un retour vers les 30 500 points, donc tout simplement un retour vers cette moyenne mobile simple. Pour l'heure, on est largement au-dessus, et donc ce serait la cible ici, cette cible V, si on parvenait à se maintenir au-dessus des 30 660 points. Mais on reste prudent tout de même s'il y a beaucoup de supports à la baisse. Ça, on envisage tout de même le scénario de baisse, même si les perspectives haussières sont à privilégier. Il y a tout de même plusieurs supports qui viendraient en renfort. Donc cette moyenne mobile simple à 100 périodes, la moyenne mobile simple à 50 périodes, mais prudence, aux alentours des 30 217 points, on a une grosse faiblesse de nuages que l'on pourrait atteindre demain. Donc si on a de grosses faiblesses aujourd'hui au niveau du Dow Jones, si le Dow Jones par exemple venait à s'attaquer ici à cette moyenne mobile en dernier renfort, attention à cette faiblesse de nuages qui pourrait nous renvoyer directement sous le seuil des 30 000 points aux alentours des 29 830. Qu'en est-il du S&P 500? Perspective haussière également à S&P 500 qui maintiendra ses perspectives haussières tant qu'il reste au-dessus des 3770 points. Donc encore une fois, ce sera la résistance du 4 janvier qui sera notre support de la dernière chance en vue d'envisager des records historiques avant les détails du plan ce jeudi, des détails qui nous seront fournis donc par Joe Biden. Donc je reprécise à nouveau que ce support précédent résistance est une projection d'une précédente vague haussière, ici qui est notée par ABC, donc nous avons marqué le point D le 4 janvier. Et on se maintient justement au-dessus de la borne inférieure de ce précédent canal haussier qui a accompagné précédemment le S&P 500 à la hausse. Et donc tant qu'on le maintient, on garde clairement des perspectives haussières, et même si on passe en dessous, il faudrait casser ici les 3767. De la même manière que le Dow Jones, on notera cette faiblesse que l'on pourrait rencontrer demain en cas de repli. Alors le plus intéressant en fin de semaine pourrait être le Russell 2000. Le Russell 2000, pourquoi? Parce qu'il faut noter qu'il y a une large part de ce plan de Joe Biden qui sera dédié aux infrastructures, ce qui favorise clairement les small caps américaines, et le Russell 2000 les représente. Donc ici, il y a tout de même deux scénarios d'un point de vue technique. Ce que l'on remarque, c'est qu'après avoir marqué des sommets, à ce niveau-là, au-dessus des 2110, on s'est replié pour aller chercher notre nuage. Alors, ce qui nous alerte tout de même, c'est que l'on a la probable formation d'une ETE. Et on sait très bien que le Russell 2000, en atteste la précédente de fin d'année, répond très bien aux ETE. Donc ici, on a une éventuelle épaule gauche, une tête, et on pourrait former une seconde épaule droite. À noter qu'ici, les épaules sont doubles. On a eu une double épaule. On peut considérer qu'on a déjà une première partie d'épaule droite. On pourrait en former une seconde et échouer ici, et aller simplement combler notre gap et repartir à la baisse. Et en cas de franchissement de cette ligne de coup en oblique haussière,
les perspectives baissières seraient renforcées. Ce serait pour aller chercher le seuil des 2000 points. Mais nous avons Ishimoku qui vient nous montrer clairement que ce repli nous a permis d'aller chercher notre nuage et que le nuage fait office de support. Et à noter, je le répète, le plan de Joe Biden qui est axé principalement sur les infrastructures, renforcerait considérablement le Russell 2000. Ça pourrait être l'indice américain qui profite le plus de ces 2000 milliards dédiés aux infrastructures. Donc ici, en vue de renforcer les perspectives haussières, on pourra attendre un franchissement des 2085, donc de ce palier de Kijun, ou on peut attendre simplement un franchissement des 2078. En tout cas, les perspectives semblent clairement haussières, tant qu'on ne franchit pas cette ligne de coup qui permettrait de finaliser une figure en épaule, tête-épaule, avec des épaules qui sont doublées ici, hein, à gauche. Et donc en cas de repli, par exemple en cas d'échec au contact des 2078, on aurait également une double épaule ici à droite. Alors, il n'y aurait pas eu Ishimoku, effectivement, je serais beaucoup moins haussier, si je puis dire, sur le Russell 2000, car au vu de cette formation et au vu notamment de la précédente, on pourrait assister à un repli considérable qui nous ramènerait vers les 2000. Pourquoi 2000? Tout simplement en projetant la hauteur de la tête sur le niveau de l'éventuel breakout, ce qui nous renverrait vers cette zone de support à 2000. Donc, deux scénarios probables. Ishimoku vient me, si je puis dire, entre guillemets, rassurer quant à la force d'un support. Ce support, c'est notre nuage qui pourrait aider, qui pourrait éjecter les cours en direction de la Kijun. Et si on franchit la Kijun, ce serait pour aller chercher les précédents sommets aux alentours ici des 2110 pour repartir de plus belle et poursuivre en rallye haussier, notamment en vue de l'annonce des détails dont nous prendrons connaissance jeudi. Mais il faut rester prudent au vu de cette épaule tête-épaule. On a même un objectif complet que l'on peut déceler en H4 ici. Donc la configuration du Russell 2000 en H4 nous permet donc de détecter cette vague avec un point A ici, un point B et un point C. Et donc si on franchit le récent sommet, ce serait pour aller chercher les 2165. Alors à noter que le Russell 2000 a tendance à surperformer les autres indices américains. Alors est-ce que cette tendance va se poursuivre? Il y a de fortes chances, en tout cas cette semaine. Donc voilà pour le Russell 2000, je me suis quelque peu attardé dessus au vu des éventuelles perspectives haussières qui semblent de plus en plus claires. La seule tâche, c'est justement cette éventuelle formation d'épaule, tête-épaule. Le Bitcoin s'est considérablement replié. Nous sommes actuellement aux alentours des 35 000. Le Bitcoin n'est pas le seul à s'être replié, hein. La plupart des altcoins, notamment le Dash. Le Dash qui avait progressé de 85%, s'est également clairement replié. Alors, un retour aux 30 000 $ serait une chance, certainement, d'intégrer ce rallye qui semble inarrêtable et et qui est clairement porté par les institutionnels. Donc, un retour sur 30 000 permettrait donc de se faire une place dans ce rallye haussier du Bitcoin. On notera également donc le fort repli du Dash, un Dash qui est revenu aux alentours, qui est allé tester la borne supérieure de sa précédente zone de consolidation ici, hein, pour le Dash. Et donc le Bitcoin qui est allé chercher le support, plus ou moins le support, hein, du début du mois de janvier. Et si le Bitcoin parvient à se hisser au-dessus des 35 200, on peut espérer un retour, hein, au rallye avant d'aller chercher les 30 000. Mais prudence, hein, sur le Bitcoin. Le mieux, si on veut rentrer à l'achat, c'est d'attendre soit un retour aux 30 000 $, soit éventuellement un passage au-dessus des 35 150, 35 200 environ, ce qui pourrait nous permettre d'espérer de nouveaux records historiques, au moins d'espérer un retour vers les 41 200 $. Voilà pour les indices, voilà pour le Bitcoin. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un repli considérable du gold. Le gold qui fait face aux 1850 $. C'est un niveau qu'on connaît très bien pour ceux qui sont habitués au métal jaune. 1850 $, c'était notre précédente zone de support, par la suite devenue résistance, ici on le voit en données journalières.
Donc ici, nous avons eu clairement un bull trap et on est allé se placer à l'intérieur de notre nuage. On a les 1850 $ comme résistance, on a également les 1867 $ comme résistance et ce sera un gros niveau également pour s'en affranchir car cela correspond à la moyenne mobile à 50 périodes ici en orange mais également à la SSB. Et donc en cas de passage au-dessus de ce niveau-là, on pourrait espérer un retour au 1886, mais réellement ce n'est qu'un franchissement des 1900 $ qui permettrait un retour de la hausse. Ici pour le métal précieux, on le remarquera en données intraday, nous avons ce niveau des 1850 que l'on connaît très bien, on peut le voir. C'est un niveau qui agit clairement et il faut attendre un retour au-dessus, en tout cas d'un point de vue intraday, pour espérer aller chercher ici cette zone du 29 décembre aux alentours des 1880 environ, entre 1876 et 1880. Donc plutôt mitigé pour le gold. Le gold qui est de plus en plus difficile à trader. Il y a d'autres métaux qui sont beaucoup plus simples, car la tendance n'est pas claire pour le gold. Le pétrole WTI qui marque une pause. Alors le pétrole WTI est clairement tiraillé. Vous avez d'un côté donc ce plan de relance aux États-Unis, on a de l'autre la situation sanitaire en Chine. De nouvelles restrictions apparaissent en Chine, sont appliquées en Chine et cela vient perturber les cours du pétrole, cela vient peser sur le marché pétrolier car la Chine fait également partie pourrait peser sur la demande de pétrole. Donc le pétrole est tiraillé pour le moment. Et donc on a effectué un retour ici en données H4 pour le WTI vers notre Tenkan à 51,60. Mais à noter tout de même, si un repli devait intervenir en direction des 50 $, ce serait un excellent point d'entrée. Si on revenait ici aux alentours des 50 $, entre 50 et 50,30, grosso modo, ce serait vraiment un excellent point d'entrée pour l'or noir et cela permettrait donc de profiter pleinement d'un prochain élan haussier. Mais prudence tout de même à la pandémie, c'est une réelle épée de Damoclès qui est au-dessus des cours, qui menace le marché pétrolier. On notera le Brent à 55,50 qui tente de s'affranchir à nouveau de la Tenkan, ce qui lui permettrait d'aller chercher ses récents sommets au-dessus des 56 $ et on pourrait un repli en direction des 54,50 pour le Brent serait un excellent point d'entrée avec un ratio risque-rendement qui serait en faveur des acheteurs. Alors les matières premières agricoles se sont également repliées. Le sucre stationne aux alentours des 15,50. Alors, ce qui nous permettrait d'invalider les perspectives haussières de court terme serait un passage au-dessus des 15,20. Pour l'heure, on est largement au-dessus de eux, les 15,40. Les perspectives haussières sont toujours clairement d'actualité. Le gaz naturel en repli. Alors là, on peut espérer à très court terme une baisse, ce qui pourrait être renforcé en cas de passage sous les 2,500. Après avoir testé la borne supérieure du canal baissier, on se replie, on pourrait donc tenter de passer sur la Tenkan et la Kijun, ce qui pourrait nous laisser espérer un test de la borne inférieure. Alors peut-être que l'objectif théorique ici sur le gaz naturel sera atteint en évoluant dans l'enceinte de ce canal baissier, donc on peut éventuellement s'attendre à des baisses puis des hausses successives pour aller chercher l'objectif théorique de cette figure en ETE. Et donc ce serait éventuellement au début du mois de février, qui pourrait voir un retour de la hausse ici selon la saisonnalité pour le gaz naturel. Donc c'est un scénario qui semble tenir, un scénario qui semble clairement probable. Donc ce serait difficile d'aller directement à l'objectif théorique ici pour le gaz naturel. En tout cas, la saisonnalité indique une poursuite de la baisse pour le gaz naturel jusqu'au début février. Ensuite, on pourra assister à une consolidation des cours. Pour l'heure, nous sommes toujours dans l'enceinte de ce canal baissier et cette ETE est toujours valide tant que l'on n'est pas passé au-dessus de la ligne de coût en oblique haussière. Et on s'éloigne clairement de cette faiblesse de nuages pour le gaz naturel. Le café, décidément également est reparti à la hausse. Nous allons le voir, ça va être beaucoup plus clair en données ici
On va commencer tout d'abord par ce graphique, la superposition avec l'USD-BRL, donc les cours du café en données H4. On était en train de tenter d'enfoncer ici la borne inférieure du canal haussier. Nous avions noté une lagging span qui s'attaque à un twist de nuage, une lagging span qui a refusé de s'en affranchir et qui est repartie à la hausse ici pour s'attaquer à cette bougie baissière. Alors pour l'heure, au vu de tous les obstacles face à la lagging span, on peut s'attendre à un retrait du café, un retrait qui s'était peut-être amorcé à l'approche ici de notre kit jaune. Donc on pourrait assister à un retour en direction des 120,90 voire des 121 pour donc aller s'attaquer encore une fois à la borne supérieure de ce canal haussier. Ce que l'on remarque, ce qu'il faut noter pour le café ici en données H1, c'est que, et je ne l'avais pas vu avant, ce creux que l'on a marqué sur le café représentait une projection V à 119,05, projection V qui permettait de finaliser cette vague baissière ici. Et donc c'était une baisse qui avait été qui a vu une accélération suite au franchissement de l'oblique haussière qui reliait les creux du 21 décembre et le creux du 28 décembre. On a tout simplement rebondi dessus pour aller en pullback sur cette oblique haussière. Donc voilà pour le café. Je n'avais pas vu cette vague baissière qui nous donnait pour objectif les 119,05. 119,05 qui a servi très exactement de point de support pour rebondir en pullback sur l'oblique haussière. On passe à présent sur le marché des changes avec un biais vert qui a réussi à se hisser ici au-dessus de son nuage. Donc la prudence est de mise. La lagging span a également réussi à s'affranchir du nuage en passant très précisément, on le voit ici, par un twist, par une faiblesse de nuage, ce qui a entraîné l'euro-dollar à la baisse. Alors le biais vert pourrait se replier en direction des 90,105, ce qui permettrait donc à l'euro-dollar de se renforcer davantage. On notera ici un nuage qui s'affaiblit considérablement jusqu'à arriver pendant toute cette semaine jusqu'au 14 janvier, même avec un twist le 15 janvier. Donc le dollar pourrait tout simplement glisser ici au-dessus de son nuage en accompagnant la SSB, ce qui permettrait à l'euro-dollar de se renforcer petit à petit. Un euro-dollar qui s'est considérablement replié, notamment depuis le franchissement de cet apex, ce niveau que l'on avait décrit aux alentours des 1,22 230, et nous ne sommes pas allés jusqu'à l'objectif théorique de cette figure en ETE complexe. Si le biais vert se replie en cours de séance, on pourrait espérer un pullback justement en direction de cet apex. En revanche, en cas de poursuite du renforcement du biais vert, cela nous permettrait d'aller rallier directement l'objectif théorique de notre TE. On pourrait assister à une consolidation d'ailleurs à ce niveau-là avant d'éventuellement de reprendre à la hausse. Mais les perspectives d'un point de vue technique sont baissières pour le moment, et même un pullback en direction de l'Apex pourrait être un point de vente. Mais bien entendu, tout dépendra du biais vert au vu de la situation technique en données H4. Son repli pourrait être progressif. On n'est pas à l'abri d'un biais vert qui va tester les 90,600 avant de se replier petit à petit jusqu'au 15 janvier pour aller éventuellement tenter de franchir son nuage en données H4. Donc des perspectives d'un point de vue technique qui sont baissières pour l'euro-dollar et un retour en direction de l'Apex pourrait être un point de vente pour aller chercher enfin les 1,21 470, objectif théorique de cette précédente figure en ETE. Le GBP-USD se replie et pourrait même aller chercher ici les 1,34. Donc pour le moment, rien de sûr. On atteste ici la configuration technique en H4. Nous avons une importante zone de support ici qui a permis un retour dans l'enceinte du nuage.
Et donc il faudrait s'en affranchir pour espérer aller chercher les 1,34. C'est notre palier de SSB en niveau H4. Nous sommes à l'intérieur du nuage, donc les perspectives sont neutres d'un point de vue intraday. L'USD CHF, quant à lui, on va commencer par le graphique en données H4 pour l'USD CHF, un USD CHF qui est parvenu à se hisser au-dessus du niveau des 0,88 700 pour aller tester sa prochaine zone de résistance. Il n'est pas parvenu à s'en affranchir, ce qui lui permettrait d'aller chercher les 0,89, 0,54. Ce sont des niveaux qui ont... ça a été dans un premier temps un sommet aux alentours à la fin décembre 2020. C'est en plein milieu d'un précédent gap avant Noël. Et si on parvient donc à s'affranchir de cette zone de résistance, on pourrait aller rallier ce niveau des 0,89, 0,54. Pour l'heure, nous sommes en rebond sur les 0,88 700. On n'est pas parvenu à s'affranchir de cette résistance malgré plusieurs tests. Alors que nous disent les données H4 sur l'USD CHF? Ici, ça nous pousse à envisager les perspectives baissières sur l'USD CHF. Pourquoi? On voit l'apparition justement de ces mèches supérieures, qui nous montrent en données H4 tout simplement la force de cette résistance, et donc on pourrait éventuellement s'attendre à une sortie du canal haussier pour aller se stabiliser aux alentours des 0,88 550, et donc cette zone de support ici. Donc prudence sur le SDCHF, c'est beaucoup moins tranché qu'avant, et au vu de cette zone de résistance qui a permis de créer ici ces mèches supérieures, on pourrait s'attendre à un éventuel repli. Les vendeurs ont la main à ce niveau-là et semblent la garder et gagnent en puissance. Et si on passe sous le précédent support, on irait chercher directement notre Tenkan aux alentours des 0,88 550, voire les 540. Le GBP-CHF est allé tester la borne inférieure de son canal haussier. D'un point de vue hebdomadaire, nous sommes toujours dans l'enceinte du nuage. Alors encore une fois, les perspectives sont plus ou moins neutres. Le SDTRI, quant à lui, a clairement rebondi et s'attaque à une zone de résistance s'il parvient à s'en affranchir. Alors la zone de résistance, c'est aux alentours du précédent creux qui avait été marqué le 19 novembre. Si on s'en affranchit, la prochaine cible serait notre kit jaune à 7,623 environ. La UDNZD pourrait nous donner très prochainement un signal d'achat. Pour l'heure, on se replie sous cette résistance, on refuse de l'intégrer, mais si on la franchit, cela pourrait être vecteur d'accélération haussière en direction de la prochaine zone de résistance qui avait été testée au début du mois d'octobre 2020. Donc voilà pour ce Good Morning Market, un début de semaine qui commence, qui est plutôt mitigé. À noter que la fin de semaine pourrait être haussière à Wall Street pour les indices américains, tout d'abord suite aux détails qui nous seront donnés par Joe Biden sur le plan de relance, mais également la saison des résultats qui devrait débuter pour les grandes banques américaines vendredi. Ce Good Morning Market touche donc à sa fin. Je vous remercie pour votre présence, pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain. Demain, on essaiera d'aborder quelques éléments fondamentaux, car effectivement, la fin de semaine dernière et ce début de semaine ont soulevé plusieurs questions. On essaiera d'y répondre dès demain. Mercredi, on s'intéressera donc à la situation fondamentale des matières premières. Et donc, la fin de semaine sera très certainement dédiée au plan de relance de Joe Biden et, comme nous l'avons dit, aux résultats américains. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.